Demain, le Mali aura 65 ans d'indépendance. Pour cet anniversaire, un gigantesque défilé militaire grandeur nature sera organisé sur le boulevard de l'Indépendance. Ce défilé est une démonstration et l'affirmation de la souveraineté du Mali à s'affranchir davantage de l'extérieur pour ne compter que sur ses propres enfants. Les derniers réglages de cette mobilisation générale sur terre et dans les airs à suivre. Le Mali célèbre le Moringa à travers la journée internationale dédiée à la plante. L'initiative vise à vulgariser les valeurs du Moringa à la fois nutritionnelles et thérapeutiques car ils permettent de soigner des maladies telles que le diabète et l'hypertension. Au Mali, l'initiative, la célébration est portée par l'Association des Amis de la Nature et de l'Arbre Moringa. Dimanche 21 septembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM 1. Tout d'abord, nous mettons le cap sur la commune 3 du district de Bamako. Nous nous amenons sur le boulevard de l'Indépendance à Wolofobougou-Boulibana, au plus près de l'exercice du défilé militaire à l'occasion des 65 ans d'indépendance du Mali. Sur terre, aussi bien que dans les airs, aucun détail n'est laissé au hasard pour offrir au peuple malien un défilé à l'image de la grandeur du Mali. Les coulisses du dernier réglage de ce défilé, sous la supervision du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général le corps d'armée Sadio Kamara, c'est avec Aribou Matina. Pays des grands empires, le Mali s'apprête à vivre ce lundi 22 septembre les festivités de son 65 ans d'indépendance. Pour la circonstance, un impressionnant défilé militaire synonyme de fierté et de l'affirmation de notre souveraineté se déroulera sur le boulevard de l'Indépendance. Pour la parfaite réussite de cet événement important, le commandement militaire était à pied d'œuvre. Les responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité, ainsi que des écoles militaires, ont procédé durant quelques semaines à des exercices de répétition. Une phase préparatoire qui a d'abord été supervisée avec beaucoup d'attention par le chef d'état-major général adjoint des armées. Nous remercions encore la population de Bamako et pour avoir compris le message du chef d'état-major général des armées, à savoir la petite perturbation de la circulation routière au niveau du boulevard de l'Indépendance. Pour nous militaires, c'est une chance, un privilège de défiler le jour de l'indépendance sur le boulevard de l'Indépendance devant le peuple du Mali et surtout devant le chef suprême des armées. C'est une chance. Donc les militaires qui sont là aujourd'hui, c'est avec un esprit de fraternité et surtout un engagement sans faille qui sont en train de mener ces exercices de défilé. Des surprises existent et vont exister pour nous permettre de faire voir à la population de Bamako et de tout le Mali le savoir et le savoir-faire des femmes. Sous la direction du commandant des troupes, le général de brigade Aruna Samake, chef d'état-major de l'armée des terres, les réglages à la faveur des répétitions se sont poursuivis jusqu'à l'ultime séance de préparation présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Outre les défilés civils et surtout militaires, des représentants des écoles, des forces de défense et de sécurité, il y a eu également des défilés motorisés. Autre temps fort, le passage remarqué et impressionnant des nouvelles acquisitions d'engins blindés tout-terrain de dernière génération. En mobilité, ils sont facilement transportables et déployables. Ils sont également dotés d'un armement principal qui est la mitrailleuse 12-7. Sans oublier la parade des aéronefs de l'armée de l'air, entre autres L9 Albatros, les Mi-171 et 24 et surtout les Sukhoi. Un dernier exercice de réglage très rassurant avant le jour J. Le Mali, s'il plaît au bon Dieu, célébrera le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Pour marquer l'événement, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta a souhaité offrir aux Maliens un grand défilé. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici ce matin. Nous avons assisté à un défilé civil, défilé motorisé et le défilé des aéronefs.
Ce que nous avons vu est rassurant. Nous avons juste fait quelques remarques et la prise en compte de ces remarques, j'en suis convaincu, va nous permettre d'offrir le jour J aux Maliens un défilé à hauteur de souhait. Je profite de votre micro pour féliciter et encourager tous les porteurs d'uniformes et particulièrement ceux qui sont engagés sur le théâtre des opérations. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et on prie pour le repos de nos disparus, civils comme militaires, tous ceux qui sont tombés pour la cause du Mali. Je voudrais aussi rassurer les otages et leurs parents que nous sommes en train de travailler. Je souhaite par avance une belle fête à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. Les regards sont désormais tournés vers ce lundi 22 septembre sur le boulevard où un défilé militaire de grandeur nature à la dimension et à la symbolique des festivités de notre souveraineté est prévu. Et pour ce 65 ans du Mali, leur thème au plus près de vous assure en direct demain le défilé civilo-militaire à l'occasion de la fête d'indépendance du Mali. En 13e région, Diohila, on se prépare pour les festivités justement du 29 septembre, mais d'ici là, le 4e secrétaire parlementaire du Conseil national de transition était au camp national des pionniers dénommé Camp Tidiane Coulibaly dit Necker. Il a échangé avec les pionniers du Mali sur les missions du CNT, les efforts des autorités de la transition dans plusieurs domaines, depuis Diohila, Moustapha Doumbia et Alassane Sangari. Ce sont des échanges francs et directs entre les pionniers et le président du réseau national des associations et ONG de jeunesse, un membre du Conseil national de transition, le 4e secrétaire parlementaire du CNT, présent à Diohila dans le cadre des activités de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. À l'entame des échanges, une présentation du camp national des pionniers. Ce camp national a pour objectif d'harmoniser d'abord les pratiques pionnières. Nous souhaiterions faire en sorte qu'à la sortie de ce camp, tout ce qui va se faire à Bamako soit la même à Kay, à Kidal et dans les autres régions. Le camp national des pionniers regroupe plus de 70 jeunes des régions et du district de Bamako du 10 au 25 septembre. Ces jeunes ont été informés sur les efforts de la transition, le rôle du CNT et d'autres sujets en lien avec l'actualité. C'est vraiment pour non seulement transmettre les informations, les bonnes informations sur le pays, partager les avancées actuelles du Mali dans le cadre de la refondation et aussi partager les acquis, les nombreux acquis de la transition. Nous avons beaucoup échangé, les pistes de solutions ont été abordées. Et nous sommes très fiers de cela. L'intonation des hymnes du Mali et de l'AES, la descente des couleurs nationales sont quelques actes symboliques de cette rencontre. Et une des missions du camp des pionniers de Diohila, c'est apprendre aux jeunes à prendre soin de l'environnement. Et bien, ce combat de sauvegarde de l'environnement est le credo de l'association des amis de la nature et de l'arbre moringa. Elle vient de célébrer la plante moringa dans toute sa splendeur à l'occasion de la journée internationale du moringa, avec comme thème tous mobilisés pour la vulgarisation du moringa au Mali. Célébrée le 14 septembre de chaque année, la journée vise à faire un plaidoyer pour le moringa, une plante à la fois nutritionnelle et thérapeutique. Et tenez-vous bien, selon les chercheurs et spécialistes, le moringa permet de soigner les maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle, sans oublier qu'on peut aussi trouver d'autres produits à base de moringa tels que l'huile, le savon ou encore le thé. Aminata Brema Ouedrago et Barakou Maïga nous en dit plus. Au sein de la maison de la femme rive droite de Bamako, des pieds de moringa trônent dans la cour. Ce cadre jugé idéal pour célébrer ce 14 septembre la journée internationale dédiée à cet arbre aux vertus multiples. L'événement ambitionne de promouvoir et valoriser le moringa au Mali. Nous, pays sahéliens, nous devons planter d'abord le moringa pour sa capacité de résister au manque d'eau, pour sa capacité de restaurer aux terres dégradées. Pour transformer, il faut que l'arbre soit disponible, il faut qu'il y ait des planteurs de moringa. Cette journée a l'objectif d'informer le maximum des planteurs de planter le moringa sur toute l'étendue du Mali.
De ses racines à ses feuilles, en passant par les écorces et les graines, tout dans le moringa est thérapeutique. On peut soigner diverses maladies avec ces différentes parties. Le moringa peut être également transformé en d'autres produits comme l'huile alimentaire, le savon ou encore les crèmes à lèvres. La recherche a permis de confirmer les vertus thérapeutiques du moringa dans la prise en charge du diabète, de l'hypertension et du cholestérol. Donc les médicaments que nous avons préparés à partir du moringa, nous voulons que ce soit des médicaments qui puissent être prescrits par les médecins. Tous mobilisés pour la vulgarisation du moringa au Mali est le thème retenu pour cette 3e édition. Le moringa s'impose aujourd'hui comme une réponse efficace aux défis de la sécurité alimentaire, la santé publique, mais aussi la lutte contre les changements climatiques. Sa vulgarisation doit être un combat collectif. Au terme des activités de ce 14 septembre, la Direction générale des eaux et forêts a reçu un sac de grains de moringa, ce qui va servir pour entamer une campagne de plantation de moringa à travers le pays. Un mot d'éducation à présent. L'Union nationale des médersa arabo-islamiques du Mali renforce les compétences de ses éducateurs du district de Bamako et d'autres localités du pays sur le curriculum bilingue franco-arabe. L'objectif est d'améliorer leur qualité dans l'enseignement dans les 2 langues avec l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale. Nous retrouvons Aminata Brima Ouedraogo. Ces 200 enseignants et directeurs de médersa sont désormais aptes à transmettre des connaissances en français et en arabe. Ils ont reçu leurs attestations après 5 jours de formation intensive sur le curriculum bilingue franco-arabe. Nous avons appris beaucoup de choses. Ça aide l'enseignant à s'exprimer ainsi qu'à identifier les leçons du jour. À travers cette session de formation, l'Union islamique des médersa arabo-islamiques ambitionne d'outiller ses éducateurs pour qu'ils excellent dans les 2 langues. On a demandé à tous les directeurs d'envoyer des enseignants arabes et des enseignants français pour qu'ils puissent comprendre cette formation et puis bénéficier de cette formation afin que les élèves aussi puissent bénéficier de cette formation aussi. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre d'une longue collaboration fructueuse entre l'Union nationale des médersa arabo-islamiques du Mali et le ministère de l'Éducation nationale pour mettre en place le projet d'appui à l'éducation bilingue de base franco-arabe. Ces enseignants et directeurs des médersa repartent avec de nouvelles compétences qui promettent d'améliorer considérablement la qualité de leur enseignement. Motivés par le succès de cette première édition, les organisateurs prévoient déjà d'accueillir une 2e vague l'année prochaine. Toujours éducation dans la cité des 333 Saint-Tombouctou, la 6e région, l'Académie d'enseignement en collaboration avec l'UNICEF prépare la rentrée scolaire avec une distribution de kits scolaires à 12 000 enfants en situation difficile et de précarité. Cette distribution est mise en œuvre par le ACR AMEMSS en partenariat avec l'UNICEF. Ouertem Tombouctou, Saloum Konate. L'Académie de la région de Tombouctou, accompagnée des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation, a procédé à une remise de kits scolaires. Ce sont près de 12 000 enfants qui seront impactés par cette campagne qui vient en appui aux efforts du gouvernement en matière de scolarisation. Ce geste humanitaire vise à alléger la charge financière des familles défavorisées, mais aussi renforcer le partenariat autour de l'éducation. Cette donation de 12 200 kits scolaires aux enfants de la région de Tombouctou vient soulager de nombreuses familles et parents qui, à cause des fournitures scolaires, les enfants restent à la maison. Et cela nous conforte, nous, administrateurs scolaires, dans notre rôle d'offrir aux enfants leurs droits régaliens. Ce projet qui s'étend sur 3 ans couvre tous les cercles de la région de Tombouctou. Il est mis en œuvre par le consortium HCR AMESS en partenariat avec l'UNICEF à travers ECWI Education Cannot Wait. Aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, nous posons un acte important et concret à travers la remise de ces 12 000 kits scolaires. Cet appui permettra non seulement d'alléger le poids économique des familles vulnérables, mais surtout de favoriser la scolarisation et le maintien
des enfants à l'école. Nous sommes une région en sortie de crise et nous avons toujours besoin des appuis du genre pour permettre aux enfants d'aller à l'école, pour permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école. Selon le représentant du HCR, le projet cible plus de 3000 enfants âgés de 3 ans à 18 ans, incluant les personnes déplacées internes, les réfugiés, les rapatriés et les communautés hautes. Du nord cap sur le sud à Kita, la 12e région, capitale de l'arachide. Là-bas, c'est par une caravane que la Semaine nationale de la réconciliation Sénar 2025 a pris fin. Mahamadi Alioubari. C'est le chef de l'exécutif régional qui a donné le top départ de cette caravane de la réconciliation et de la paix dans la capitale de l'Arachide devant le gouvernorat. Ensuite, les caravaniers sont partis de Kita à Badenko en passant par Djalaya, Kenyakola et Djalakoni sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité et le groupement tactique d'intervention Tama. Partout devant les riverains de l'itinéraire, le message est clair. Paix et réconciliation entre les populations. La réconciliation doit être évidente dans nos cœurs, dans les actes de tous les jours et doit refléter la personnalité que nous sommes. La vraie réconciliation, c'est dans le cœur. Ensuite, les actes, et cela profite à tous. Nous avons toute cette semaine pour donner les preuves palpables. C'était une opportunité pour les acteurs de la caravane d'inviter les communautés à la culture de la paix et de vivre ensemble dans l'espace AES à travers nos us et coutumes. Le but, c'est de montrer à tous qu'on est les mêmes. Il est important de se donner la main pour une vraie paix, une réconciliation réelle. Pour la paix, la réconciliation dans nos localités, à tous les niveaux, une seule posture, c'est donner la main. En faisant ce déplacement sur Badenko, c'est la paix, la réconciliation, le pardon, la cohésion sociale et nationale qui sont en marche. Ces grandes qualités sont en marche grâce à vous. Pour cette 4e édition, notre pays a bâti les activités autour du thème héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Et on va parler culture justement, Mamadi Alioubari, avec le démarrage de la phase régionale de la Biennale Tombouctou 2025. Pour cela, je vous emmène dans 2 localités, à savoir la cité mystérieuse Tombouctou elle-même et Koutiala, la capitale de l'or blanc. Démarrage à Tombouctou suivi à Koutiala par Brima Kone et Amadou Dolo ainsi que Idrissa Goulou Sissoko depuis Tombouctou. C'est parti pour la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle de Tombouctou. Une semaine durant, les 13 cercles de la région vont compétir dans 5 disciplines qui sont l'ensemble instrumental traditionnel, le solo de chant, la pièce de théâtre, la musique d'orchestre et la danse traditionnelle. Tombouctou, ville historique et carrefour des civilisations, se réjouit d'accueillir durant cette semaine les délégations venues des différents cercles de la région. Cette semaine, placée sous le signe de l'expression artistique du vivre ensemble et du renforcement du lien communautaire, sera des moments forts de célébration, de partage et de communion autour de nos valeurs communes. Pour les autorités régionales, cette phase, au-delà du concours artistique, est une fête régionale, un engagement collectif, un message d'unité et un rendez-vous de la paix et du vivre ensemble. Cette phase régionale constitue un moment fort pour la région de Tombouctou, car elle pourrait être la démonstration grandeur nature pour une meilleure organisation de la phase nationale prévue du 18 au 28 décembre 2025 à Tombouctou. Dans ce sens, j'invite les populations de la région à faire de la révalorisation de la culture à travers cette biennale un pilier de la cohésion sociale, de la paix et du vivre ensemble. La cérémonie d'ouverture a été riche en couleurs avec une chorégraphie présentée par la troupe de Tombouctou, des prestations artistiques et le défilé des différentes troupes des cercles. La phase régionale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 a pris fin à Koutiala. Le cercle de Kouri s'est taillé la part du lion en recevant le premier prix de 150 000 francs CFA. Yoroso, venu en 2e position, a reçu 200 000 francs CFA. Le cercle de Koutiala, classé 3e, s'est contenté de 150 000 francs CFA. Il n'y a pas de perdants en cette phase. Il n'y a que des gagnants. Car c'est la troupe de la région de Koutiala, la jeunesse de Koutiala, la culture du territoire, bref,
c'est Koutiala qui sort vainqueur de cette manifestation. Les troupes artistiques et culturelles ont excellé dans 5 disciplines. Notre satisfaction est grande. Le succès est allé au-delà des espérances. Satisfaction pour la forte mobilisation de tous les acteurs et les artistes qui ont ainsi démontré leur attachement à la culture malienne. L'événement devra permettre à la région de Koutiala de faire un écrémage dans chaque discipline afin de constituer une équipe conséquente pour la phase nationale prévue à Tombouctou. Bonne chance à Tombouctou et Koutiala. Ici, à Bamako, dans le cadre du projet Mali Culture 2025, plusieurs écoles et organisations de jeunesse étaient avec la Jeune Chambre internationale pour une conférence dénommée Sifinso ou la case des valeurs. Il s'agit d'inculquer certaines de nos valeurs traditionnelles et sociétales à la jeune génération. Le thème retenu pour l'occasion est Yeredon Nieta. Mariam Koulibaly. Réunis à la faveur de la célébration des 30 ans de la Jeune Chambre internationale JCI Mali, ces jeunes venus de plusieurs localités du pays ont eu le privilège d'être à l'honneur de Faso Sifinso, la case des valeurs. C'est échanger avec les jeunes par rapport à nos valeurs endogènes, par rapport à nos dambés, mayas et nos comportements dans la société. Et aujourd'hui, on est là dans le cadre des 30 ans de Jeune Chambre internationale. La conférence qui s'est déroulée au camp des pionniers aborde plusieurs thématiques. La question identitaire, la formation à la citoyenneté et surtout l'adaptation des filières d'études aux besoins de la nation. Le thème retenu est Yeredon Nieta, les repères fondamentaux de notre société. Pour quiconque qui se connaît soi-même, connaît déjà ces défis auxquels il fait face, et encore maîtriser davantage les chemins, les voies et moyens pour son progrès. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur moi, sur la tradition. J'ai beaucoup appris avec eux. Si on arrive à mieux développer ces cadres d'échange, je crois que nous, la jeunesse malienne, on va beaucoup apprendre. Requinqués par les mots des conférenciers, les participants conscients des défis qui sont les leurs ont souligné plusieurs préoccupations et souhaité vivement l'introduction de nos valeurs sociétales dans les programmes scolaires. Retour aux festivités du 22 septembre prévues demain. Qui dit 22 septembre dit retraite au flambeau, surtout pour les anciens et anciennes générations. Mais force est de constater que cette retraite au flambeau a peu à peu disparu, alors que c'était une école de la citoyenneté. Comment le flambeau est confectionné avant sa retraite? Suivant les explications du docteur Alamis Ag Oyaït, il est le directeur général de la construction citoyenne. Il est au micro de Alpha Mega. Il y a plusieurs façons de faire, de construire, ou de confectionner son flambeau. Mais moi, je vais présenter l'expérience qui m'a été donnée. Avec, d'abord, vous avez le bois. Ça, c'est notre bois. Hein. Il faut éviter toutes les matières qui peuvent conduire la chaleur, notamment le fer, notamment les fibres de verre, etc. Il faut toujours utiliser le bois comme c'est un isolant. Essayez d'ouvrir des brèches. Essayez d'ouvrir des brèches à l'intérieur de la bouche. Une fois que les brèches sont ouvertes, tu as la latitude d'incruster des chiffons à l'intérieur et les attacher suffisamment bien avec du fil de fer, les attacher au fil de fer, puis attacher ce que nous appelons ici le matelas mousse, qui fait partie des éléments aussi inflammables. Mais à l'intérieur déjà, on aura incrusté des bougies qui pendant longtemps vont garder la flamme. Ça, c'est une technique. L'autre technique, c'est d'utiliser aussi le bois comme celui-là. Ce n'est pas la peine de le fissurer. Et prendre un chiffon. Alors, une fois que cela est fait, vous voyez très bien, je peux le renforcer. Je peux encore le renforcer parce que c'est mince. N'oubliez jamais qu'il y a les bougies. Je peux utiliser 2, voire même 3 bougies. Voilà. Mes bougies, elles pourraient se casser pendant la manipulation, mais je dois
des gardes. Parce que ce sont ces bougies pendant longtemps qui vont aider les tissus à garder, n'est-ce pas, la flamme. Après que je l'ai bien attaché au fil, donc je dois attacher, parce que si je n'attache pas bien, le flambeau pendant 1 heure ou 2 heures d'allumage peut s'affaisser et me brûler les doigts. Je vais maintenant, il y a plusieurs inflammables qu'on peut utiliser. Je vais l'asperger de pétrole. C'est juste une démonstration afin de mieux participer à l'activité. Je vais allumer ma bougie. Voilà. Ma flamme est allumée. Voici mon flambeau. Une flamme allumée pour le Mali qui ne s'éteint jamais. Plus de secret pour vous pour faire le flambeau et aller à la retraite du flambeau à l'occasion du 22 septembre. Le Mali est une terre de culture. Faisons tout pour préserver ses valeurs culturelles. C'est la fin de ce journal. À 20h, vous serez avec Barakissa Ouattara et toute la rédaction pour beaucoup de sujets justement consacrés au 22 septembre. Car demain, le Mali va avoir 65 ans d'indépendance. À cette occasion, le RTM sera encore au plus près de vous avec la retransmission en direct du défilé civilo-militaire depuis le boulevard de l'Indépendance sur le réseau ORTM et sur nos plateformes digitales. D'ici là, prenez soin de vous, car chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Au revoir et excellent après-midi.